She like, what the hell you waiting for? 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 Salut tout le monde, c'est Annie Guglia. Aujourd'hui, on va faire un entraînement, dans le fond, avec mon mon kinésiologue de chez Physio Extra, Vignon. Donc, je vais l'accepter à la réunion présentement. Salut! Ça marche, là. Boum! Ok, d'accord. Ok, vas-y. Comme je disais, dans le fond, j'ai mon programme d'exercice. C'est 19 exercices que je fais pendant la quarantaine, que tu m'as suggéré, dans le fond. Fait que, je me suis dit, dans le fond, je peux faire une vidéo pour les faire un par un, les montrer. Puis pendant que je les fais, toi, tu peux expliquer à quoi ça sert, puis pourquoi c'est bon de faire ça. Puis Tout à fait. Peut-être faire des liens avec le skate, tu sais, pour la plupart des gens qui checkent les vidéos d'habitude, ils font du skate. Oui, parfait. Good. Fait que je vais commencer avec le premier, qui est stabilisation lombaire sur bossu. Ouais. Dans le fond, le mouvement de la stabilisation va travailler tous les muscles qui sont autour de la colonne vertébrale, puis dans tous les sports, et puis même pour tout le monde, c'est super important de travailler toute la chaîne au niveau des abdos. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'allonger une jambe opposée à la main, donc la position du Superman. On veut essayer d'avoir la ligne des épaules qui est droite. Imaginons qu'on met une assiette entre les omoplates, mais on voudrait qu'elle ne bouge pas. Et ce que veut essayer de faire Annie, c'est que quand elle fait, c'est de garder sa jambe dans l'alignement de la hanche et du dos. Donc, pas trop haut. Donc, souvent, ce que je lui dis, c'est d'aller amener son gros orteil vers l'intérieur. C'est qu'on va tourner le gros orteil vers l'intérieur, ce qui fait que la hanche reste droite. Exact. Donc là, ce qu'on voit, c'est que on se déplace. Puis, ce qu'on va essayer de faire, pour ça que c'est de la stable, on va essayer que la hanche ne bouge pas quand on change de jambe. Cool. Le deuxième exercice, c'est flexion plantaire sur bossu. Tu peux le faire avec l'élastique au niveau justement de tes chevilles. Puis, ce qu'on veut essayer de faire, c'est justement garder les deux chevilles qui montent tout droite. Donc, on ne veut pas qu'elles versent vers l'extérieur. OK? Voilà. Ce qu'on veut essayer vraiment, c'est de presser sur le gros orteil et presser sur le petit orteil. Puis monter avec la force des mollets. Donc, on travaille les mollets et on travaille les muscles aussi en dessous de la voûte plantaire. Et c'est eux qui vont comme stabiliser, nous donner plus de ground et d'ancrage quand on fait des mouvements, que ce soit pour le skate, justement, tout ce qui est transfert avant en arrière pour faire pivoter le skate. Puis même pour les personnes qui font du snow ou peu importe. C'est comme un peu Michael Jackson, genre comme... Exactement, c'est le mouvement de Michael Jackson sur les orteils. Yes. Le troisième exercice, c'est les squats sur bossu. Ouais. Non, excuse, sur ton foam roller, right? Donc, attention, cet exercice est quelque chose à ne pas essayer si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre. Okay? Rappelle encore que... J'ai déjà tombé plusieurs fois. Exactement. Donc, voilà. On garde l'équilibre. Donc, ce qu'on veut, on veut garder les genoux dans l'axe avec les pieds. Plus on descend, plus on ouvre les genoux. On essaie de forcer les mains vers l'avant et pousser les fesses vers l'arrière pour garder un point de balance. Exactement. Et là, tu es parti. Super. Et on visualise. Moins déstabilisant. Puis c'est souvent aussi le mouvement des mains et du bassin qui permet de comme garder un sort de momentum qui stabilise. Mm-hmm. Le quatrième exercice, pente. Au début, je les faisais sur ça. Mais tu m'avais dit que j'étais mieux de les faire sur un disque. Oui, pour avoir une base de support plus large. Tu pourrais reculer encore un tout petit peu ta jambe arrière pour que ton genou aille se poser à peu près au niveau de ta cheville de ta jambe gauche. Donc là, tu as ta jambe gauche sur la première pastille. Puis voilà, exactement. Et là, on voit que le genou, la jambe droite, vient se mettre quasiment proche du talon et de ta malléole, de ta cheville gauche. Donc, on presse sur l'avant-pied. Puis, on veut essayer de garder ton genou dans l'axe, la ceinture du bassin aussi bien droite. Et on descend en contrôlant la vitesse. Exact. Yes. Parfait.
On est rendu au 5e exercice. Ouais. C'est ça? 5e exercice, c'est des étoiles sur disque. Ouais. Fait que c'est comme ça ici. Donc, on reste sur un pied, puis on vient aller chercher le pied à midi, ensuite à 1h, 2h, 3h, 4h. On fléchit le genou à 5h, à 6h, 7h, 8h, 10, 11 et 12. Et on revient. Celui-là, j'en fais 5 parce qu'après 3, là, ça commence à brûler. Là. Ouais, sur le quadriceps, surtout que sur un pied, tu as tout ton poids du corps à soutenir. Quand c'est comme ça, là, comme celui-là, c'est quasiment comme exactement un push de skate. Là, exactement. Puis ce que tu disais aussi quand tu me donnais des petits conseils pour le skate, c'est que on a souvent tendance aussi, au début, en tout cas moi de mon côté, quand je débute le skate, là, mais que mon genou a tendance à aller vers l'intérieur. Oui, c'est ça. Il faut comme se pratiquer même quand on pousse en skate à comme garder notre genou droit avec notre pied pour pas comme perdre notre équilibre. En fait, travailler vraiment comme toute la ligne. Tu sais, comme pour moi, ça m'a aidé à pousser en switch. Parce que de le faire de l'autre côté, avant, j'avais pas d'équilibre sur cette jambe-là. Fait que là, de trouver mon centre d'équilibre puis de renforcer les muscles de ce côté-là, ben ça m'aide. Fait que le 6e exercice, c'est proprioception à genoux sur le ballon. Donc là, on va travailler beaucoup les hanches. Les hanches, c'est notre fondation. C'est entre la partie des abdos et des genoux. On va essayer de serrer le ballon avec les adducteurs. Donc, les muscles sont à l'intérieur des cuisses. Exact. Puis, on va essayer de trouver notre point d'équilibre pour être capable de transférer le poids 50-50, ouais, puis même relâcher le haut du corps pour être capable justement de stabiliser. Puis après ça, ben, le prochain, c'est debout. Ça, j'ai commencé à le pratiquer. Puis mon objectif, c'était comme d'arriver à sauter directement sur le ballon. Et boy! Je trouve que ça va marcher. Ouf! Wow! Ça, c'est costaud, ça. Puis là, tu pourrais même faire ton squat. Ouais, j'essayais, mais... Et bravo! Donc là, c'est là qu'on voit que le travail, justement, au niveau de ton squat sur ton rouleau, ça te permet de travailler ton équilibre, puis ensuite d'arriver avec tes adducteurs à presser avant, arrière, côté. Puis c'est vraiment dans tous les plans, cet exercice-là. Il est super... Ouais, c'est vraiment travailler l'intérieur. Moi, quand je skate beaucoup, je suis souvent raquée à l'intérieur, justement, des cuisses. Puis ça, c'est quelque chose que ça aide à travailler ça, le jeune femme. Wow! En tout cas, moi, je ne serais pas encore prêt à le faire, celui-là. Ouais, non. Ça a pris comme une quinzaine de minutes, admettons. Là. OK. J'étais capable. L'exercice numéro 8, c'est des Turkish get-up. Yes! On va faire le complet. Comme moi, je suis capable, mais il va falloir l'expliquer pendant que je le fais. Ouais. Avec un kettlebell, donc on commence position allongée. On va avoir un genou qui va être replié sur la même jambe, le même bras, qui va soutenir le kettlebell ou bien une haltère. Le but, c'est de garder notre bras tout le temps dans l'axe, tout droit. On va commencer un premier, on se lève. Ensuite, on vient comme se mettre en planche inversée. On reste toujours un pied, on reste ici. On recule la jambe gauche vers l'arrière, position semi-agenouillée. Toujours, on regarde l'axe, voilà comme on le voit. La main, là, on ne voit plus. Je me sens en faisant exactement. Voilà, exactement. On redescend, on fait le chemin inverse. Notre bras reste toujours droit. Pose les fesses et ensuite, on vient freiner en crunch. Je ne peux pas me coucher, je perds ma question. Voilà. Mais ça, dans le fond, j'en fais 5 de chaque côté, 2 à 3 répétitions. 2 à 3 séries aussi. Tu pourrais même montrer ta variante qui est comme plus dure. C'est qu'elle fait le Turkish Get-Up avec un one leg squat, donc c'est se relever complètement sur une jambe. On peut le faire comme sans utiliser cette jambe. Ouais. Lever la jambe et à partir de là, hop, pousser. Ce qui demande beaucoup de force. Et même chose pour redescendre, descendre en one leg squat. Exact. Ça, c'est un niveau très avancé. En fait, la base de faire ça, c'est que j'ai commencé à pratiquer beaucoup des one leg squats. Ouais, c'est ça. Ça a l'air facile, mais c'est... Ou non. C'est juste parce que ça fait des mois que tu pratiques ça. Donc, ça paraît très facile, mais ça ne l'est pas du tout. 9e exercice, c'est le transfert de kettlebell sur une jambe.
Donc, c'est un one leg deadlift. Donc, on se lève tranquillement avec la jambe en T. Imaginons qu'on amène la jambe en arrière, quasiment à l'horizontale. Puis, on essaie de garder la jambe de devant dans l'axe, genou, pied, et garder tout le tronc. Good. Ensuite, il y a la tirade sur une jambe en avion. Faire la même chose, mais... Single leg deadlift. Donc, on vient lever la jambe à l'horizontale. Puis ensuite, on vient tirer comme si on tire sur quelque chose comme un tracteur. Tu pourrais lever encore un petit peu plus ta jambe, puis te mettre de côté, peut-être de l'autre côté, comme ça, on te voit. Ouais, exactement. Super. Là, ouais, là, ça va être parfait. Donc, tu peux allonger encore ta jambe, tendre ta jambe, pousser, voilà, avec ton talon. Exactement. Et là, on est parti. Exact. Puis, on veut garder la hanche dans l'axe droite. Super. Ça, c'est dur au début parce que ça te déstabilise de bouger rapidement comme ton bras. Il faut que tu gardes ton tronc droit, même si ton bras bouge. Donc, c'est vraiment les abdos qui vont travailler, la hanche aussi beaucoup et tes chevilles. Ensuite, le 11e exercice, c'est le squat du patineur. Ça, pour vrai, ça a été une découverte. Puis ça, c'est travailler l'explosivité dans le cas de Dani, c'est travailler vraiment l'explosivité. Donc, pousser la jambe avec les fessiers et la jambe. On vient descendre ici et remonter droit. Tu peux le faire de côté pour qu'on voit comme ça. Voilà, le squat du patineur. Tantôt, j'ai dit le ski du patineur, mais ça, c'est un prochain exercice. Donc, squat du patineur sur une jambe. Donc, c'est comme un one-leg squat, sauf qu'on le fait, c'est une fente sur une jambe. Puis ça vient vraiment travailler le même muscle que quand on pousse longtemps, dans le fond, qui vient comme, ben pas raquer, mais qui vient chauffer. Là. Voilà. On travaille beaucoup le moyen fessier, puis grand fessier. Deux régions qui sont super importantes pour stabiliser les hanches. Le 12e exercice, c'est la planche sur le ballon suisse. Voilà, donc ça devient une planche statique. On pourrait même faire une planche dynamique si tu fais rouler le ballon avec tes mains. Exactement. Puis on veut garder tout le tronc, les jambes stables et pas descendre des épaules. Voilà, exactement. Puis l'autre truc, dans le fond, que tu m'avais donné comme progression, pour qui c'est vraiment facile, ça, c'était comme de lever une jambe. Ouais. Donc, on fait une planche à 90 degrés. La jambe va être à 90 degrés, croisée. Pendant qu'on le fait, on essaie de descendre un tout petit peu le tronc. Donc, tu peux fléchir un tout petit peu des coudes. Je sais que ça, c'est dur. Mais ça, moi, je suis pas encore assez... L'avion, là, avec la rotation du bassin. Ouais. Parce qu'il faut en fait garder la jambe droite. Voilà. Là, ce qu'on voit, ce qui est le plus dur, c'est qu'elle va essayer de garder son genou de la jambe avant qui ne bouge pas, surtout quand on se tourne. Voilà, c'est ici qu'il faut ouvrir le genou au maximum. Voilà, il ne faut pas qu'il embarque avec tout le tronc. Donc, ça, c'est super dur de contrôler. En fait, c'est que tu t'essayes de penser que tu as ta jambe qui est, en fait, même pas toute ta jambe, mais de la hanche jusqu'au pied. C'est comme si c'était dans un bloc de ciment. Ouais. Puis, tu ferais juste bouger ton autre partie du corps. Donc, c'est vraiment isolé au maximum. On pense que, voilà, exactement. Je pense vraiment qu'on a un mur de chaque côté de la jambe qui pousse, qui stabilise ta jambe. Puis, tu essaies de tourner toute ta hanche, ton tronc au complet, sans que ton genou vienne vers l'intérieur. 14, c'est le ski patin, ce que tu disais. Yes! Donc, un autre mouvement explosif. Là, on est vraiment dans les sauts. Donc, on va se déplacer. On va partir en fente basse. Puis, on va venir faire une poussée de côté. Aller faire un saut le plus grand possible. Puis, à chaque fois qu'on vient s'amortir, on garde le genou dans l'axe droit. Et voilà, et on vient descendre. Tu pourrais même aller toucher le sol avec une main, croiser, hop, et pousser. Et pousser avec ta jambe. Voilà, exactement. Ça aide, je pense, justement à stabiliser comme tout le... Comme tu sautes, puis il faut que tu te contractes pour que quand tu arrives, tu restes droit. Surtout pour tes amortis. Ça aide en skate quand tu fais mettons, des gaps, comme quand tu sautes, mettons, des escaliers ou peu importe, comme d'être capable de toujours te stabiliser quand tu atterris. Mm-hmm. Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle, mais deadlift avec un kettlebell, sais-tu? Ouais. En fait, un arraché ou
Oui, c'est ça, c'est un arraché-épaule. Donc, on vient comme descendre en squat, puis ensuite, on vient amener le kettlebell au-dessus de la tête, puis on fait une traction en même temps. Donc, un arraché d'épaule. Voilà, exactement. Exact. En tournant un tout petit peu de côté. Exact. Ensuite, il y avait les bear crawl. Attends, je vais me faire la place pour ça. Yes, là, on est parti dans la partie animal flow. Donc, c'est tout simplement des déplacements avec des positions d'animaux. Ça travaille en fait autant l'agilité, la posture, la mobilité et les abs. On vient se placer en fait à quatre pattes. Il y a quatre appuis donc sur les orteils. On lève les genoux à peu près 2 pouces du sol. On garde le dos droit. Tu viens creuser un tout petit peu ton dos en sorte, voilà, exactement, parfait. Et là, tu peux comme déplacer tranquillement. On va faire comme ça. On fait 5 répétitions 5 allers-retours. Et de côté. Donc, on se déplace. On se déplace à quatre pattes. Les genoux ne sont pas au sol. Hein. Tu pourrais mettre une pastille, ta pastille violette, dans le bas du dos. Voilà. Creuse un tout petit peu ton dos. Voilà. Donc, on veut qu'il se déplace le moins possible. Exact. Puis là, tu peux te déplacer de côté maintenant. Fais un petit tour. Voilà. Exact. Wow. Ouais, tu croises tes bras l'un par-dessus l'autre. Tout simplement. Good. Ensuite, il y a le Spider-Man Walk. Yes, ça c'est mon préféré. Fait que imaginons on se déplace toujours à quatre pattes, mais on vient faire un push-up de côté, puis le genou vient comme toucher le coude. C'est ça. Ouais, c'est ça. On se déplace, on vient se déplacer, puis amener le genou de côté et venir écouter le sol avec une oreille. On se déplace et on recule. Non, mais ça, il est assez intense. Ça travaille autant les bras, les triceps, les pectoraux, les abdos, les obliques. Ça sera pas mal de choses. Ouais, c'est ça. Oui, exact. Yes, exact. C'est super, c'est ça. Ouais. Et ton genou, tu vas aller chercher voilà, c'est ça, le plus proche possible de ton coude. Fait que moi, je fais 3 fois 2 répétitions, comme 2 allers-retours. Ensuite, il y a le Donkey Walk. Et on se déplace, on lève la fesse, hop, et on change, et on marche. Ça, pour vrai, c'est le meilleur warm-up là, avant d'aller se faire. Ouais. Juste marcher comme ça pendant 2 minutes. Ça a l'air tapant, mais... Ceux qui sont plus mobiles et flexibles, c'est plus facile. Moi, c'est plus difficile au niveau de mes hanches. Hey, ça, c'était l'exercice 18. Fait que là... le dernier? Il en reste juste un. Puis vu qu'on en avait juste 18, je sais pas si tu peux juste m'expliquer parce que moi, je suis même pas sûre comment le faire comme il faut. Tu sais, les marches latérales, là, avec élastique. Ok, oui, par broke. Ouais, c'est ça. On vient placer ça soit au niveau des chevilles ou des genoux comme à Annie. On vient se mettre en position squat. On vient ouvrir les genoux. Ouvrir les genoux, descendre en squat. Puis toujours garder l'élastique ouvert. Et là, l'erreur qu'on vient souvent voir, c'est comme ça. Je vois souvent des gens faire leur. Donc, on vient toujours amener les genoux vers l'extérieur et faire des petits déplacements. À un moment donné, vous allez sentir que ça travaille ici. On garde le dos droit. On se déplace à gauche, à droite. Plus on veut travailler, plus on descend en squat. Okay. Puis on va vraiment le sentir ici, dans les fesses. Voilà. Et ça, c'est super comme exercice pour renforcer les hanches. Ça brûle. Confirmed. Cool, fait que ça, c'était nos 19 exercices que je fais pendant la semaine que tu m'as donné. Merci pour les explications et les spécifications. Plaisir. Les corrections aussi, parce que c'est pas parce que ça fait un mois et demi que je l'ai fait tout le temps parfaitement.
C'est toujours le fun. Ben, écoute, tu le fais super bien, puis tu es vraiment un exemple. Côté persévérance, tu poses des questions, tu es discipliné, puis ça, c'est vraiment ce qui fait que euh, ça permet d'avancer. Puis moi, j'ai vu ta progression dans les 6 derniers mois. Ouais, C'était ça de. en janvier, je pense que je n'étais pas capable de faire un one leg squat. Ouais, one leg squat, puis je me rappelle toujours ton genou faisait aller vers l'intérieur, puis là, de devoir être capable de faire des one leg squats, puis ça bouge quasiment pas, d'être capable de faire des mouvements, de sauter sur le ballon suisse et que tes genoux soient à sa stase, c'est vraiment cool. Fait que belle progression, puis un bel exemple. Merci. Puis juste pour les gens qui regardent, dans le fond, je vais mettre les exercices dans la description de la vidéo. Fait que si vous avez aimé ça, si vous avez fait, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer la Ouais, vidéo, à partager. Puis à vous bien abonner sûr. à nos chaînes. Je vais mettre aussi le compte YouTube à Avignon dans Ouais, la description. Merci d'avoir ouais, regardé. kinésiologue créatif. Ouais. Alors, à bientôt sur Kinésiologue créatif et encore une autre vidéo avec Annie. Merci pour votre participation. Puis merci à toi, Annie. Merci. Salut. Salut.